Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient avec une autre vidéo et cette fois-ci pour parler toujours de l'Afrique, toujours du socio-politique dans ma série En Afrique et ailleurs qui est aussi donc le titre de ma chaîne YouTube que je vous demanderai d'ailleurs d'y vous y abonner en vous abonnant et en laissant un petit j'aime comme on le dit, ça permettrait à beaucoup de gens de regarder la vidéo, mais pas seulement de regarder, de commenter et aussi de faire une petite contribution. Alors, pour ma vidéo aujourd'hui, j'aimerais parler donc des systèmes de défense des nations africaines. Je vais commencer par une anecdote. C'est pas une anecdote, je vais commencer par un dicton. On dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Eh bien, pourquoi cela? De mon humble interprétation, ça veut tout simplement dire que la personne ou la nation qui a une arme la plus sophistiquée ou qui a un système de défense ou un système d'offensif le plus performant aura toujours raison sur la personne ou la nation qui n'en a pas. Pour le cas de l'Afrique, remarquez bien que les nations africaines sont quasiment les plus perméables de cette planète. Parce que, premièrement, vous êtes tous sans ignorer que l'Afrique est donc ce continent qui a toutes les richesses du monde. Et deuxièmement, ce continent ayant ses richesses, ce continent est aussi le plus vulnérable parce que n'ayant pas les moyens pour non seulement pour exploiter ces richesses et mettre un prix à ces richesses, mais aussi n'a pas les moyens de défendre donc l'exploitation de ces richesses par ceux qui furent une fois les colons, ou qui d'ailleurs sont encore le colon parce que la mainmise, ceux qui ont colonisé l'Afrique ont encore la mainmise sur les richesses de l'Afrique. Et pour rien au monde, ils ne vont lâcher cette mainmise de nos richesses. Alors, moi je suis en train de réfléchir sur quelles seraient donc les possibilités pour l'Afrique de s'en sortir et de devenir réellement indépendant. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de dire n'est pas nouveau dans les discours ou dans les cercles de beaucoup d'intellectuels. Ça circule d'ailleurs. Et ce n'est un secret de polichinelle de savoir que toute nation qui a un système de défense, qui a des armes de défense militaires, je dis bien militaires, eh bien, ne sera jamais attaquée par une autre nation, ou avant qu'elle ne soit attaquée, cette nation qui viendra l'attaquer réfléchira 1000 fois avant de s'engager dans une attaque militaire. Donc ces opérations militaires n'arriveraient pas. Or, ce qui se passe en Afrique, c'est que les nations européennes se permettent un peu de tout. Ils peuvent attaquer à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, n'importe quelle nation africaine, et il n'y aura rien parce qu'en Afrique, nous ne fabriquons pas des armes. Alors, comment peut-on penser à un avenir radieux, à un avenir qui est sous notre contrôle, à un avenir que nous-mêmes, Africains, avons pensé donc à sa vision et à son design? Moi, je pense bien que cela ne peut se faire que si nous développons un système militaire. Et ce système militaire ne pourra passer que à notre capacité à fabriquer nos propres armes. Si nous sommes encore ces nations-là qui achetons les armes chez l'ennemi, eh bien l'ennemi ne nous vendra jamais une arme performante qui permettra à ce que nous utilisons cette arme contre lui-même. Ça ne se passera pas. Imaginez que aujourd'hui, si les nations européennes ont une bombe nucléaire et qu'une nation africaine aimerait bien acheter une bombe nucléaire ou demander la formule de la bombe nucléaire à cette nation, pensez-vous que nous l'obtiendrons? Eh bien non, la réponse est aussi simple que ça. Alors, je suis allé plus loin encore avec la bombe nucléaire, mais parlons de simples fusées, de simples fusils.
un pistolet par exemple, ou un PMK, de fabrication russe. Quelles sont les armes que nous fabriquons, nous, en Afrique? Si nous ne sommes pas capables de fabriquer un seul pistolet, alors peut-on prétendre avoir une armée qui peut tenir une guerre contre une nation aussi puissante, une nation qui fabrique tout ce que nous avons, tout ce que nos armées possèdent, les chars de guerre, les missiles, tout ce que j'appelle moi des armées de pacotille, et avec des armes de pacotille que nous avons. Si nous n'arrivons pas à développer donc des armes qui peuvent combattre ou qui peuvent faire face aux armes de l'ennemi, alors nous serons toujours sous le joug, parce qu'une guerre contre eux durera quelques heures seulement et nous serons toujours écrasés. L'histoire l'a tellement montré. Quand ils sont arrivés pour coloniser l'Afrique, quand ils ont envoyé les explorateurs, et bien dans le temps, quand ils avaient ce fusil fusil à la poudre, et nous avec nos flèches, vous avez vu que on ne tenait que quelques heures avant qu'on nous écrase, ce qui a permis donc à nous coloniser. Alors il faudrait bien qu'on réfléchisse. Ça, c'est peut-être un message pour nos leaders, nos généraux. Est-ce que ne peut-on pas implémenter un programme militaire, un programme de fabrication d'armes par exemple? On a vu aujourd'hui la Chine, regardez la Chine, aujourd'hui la Chine fait craindre aujourd'hui. Mais il y a quelques années, la Chine était une nation, un pays pauvre. La Chine s'est recroquevillée entre elles, avec elle-même, et a commencé à réfléchir, à tracer sa vision, à envoyer donc des étudiants à étudier, des élèves étudier au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout en Europe. Et ils ont donc acquis cette intelligence, cette science de fabrication des armes. Et sciences politiques, sciences financières. Mais aujourd'hui, elle est quoi, la Chine? La deuxième, sinon la première puissance économique mondiale. Elle fait trembler la Chine. Donc tout ce tralala qui se mène contre la Russie, et aussi bien sûr de manière sous-jacente contre la Chine, c'est juste que l'Europe et les États-Unis, les Occidentaux ne supportent pas de voir qu'il y ait donc des concurrents contre leur hégémonie, contre leur suprématie. Et notre voie de sortie ici, ou l'une des voies de sortie que nous avons, c'est arriver à développer un système militaire, des armes fabriquées par nous-mêmes. Et donc, l'autre sortie, c'est donc, ça revient toujours par l'unité. Si on n'a pas le sens de sacrifice tout africain pour défendre nos terres, nous défendre nos richesses, et en écartant ou en punissant les traîtres africains, parce que la plupart du temps, nos actions n'ont jamais abouti parce qu'il y a toujours des traîtres africains qui sont corrompus, qui donc posent un frein au développement et à l'industrialisation ou encore à l'aboutissement de nos projets. C'était mon message pour aujourd'hui et j'espère que celui qui écoute ça va continuer à faire passer le message et à développer le message. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous et on se retrouve à une autre vidéo. Merci. Ciao, ciao.